Bonjour, c'est Ulrich de Frandroid et je vous présente la Samsung Galaxy View. Elle a été dévoilée en fin d'année dernière et elle n'est sortie qu'aux États-Unis, mais on a profité du CES pour la prendre en main. C'est une énorme tablette. Commençons par une petite phrase sur le marché de la tablette. C'est un marché qui va mal. C'est un segment de produits qui vit une vraie crise d'identité. On a des produits de plus en plus atypiques parce que les constructeurs essayent de se différencier, essayent de redémarrer, en tout cas relancer la croissance de ce marché. Et on a des PC, des tablettes hybrides constituent plutôt difficilement entre le PC et la tablette tactile. Il faut dire qu'après des années de croissance, les consommateurs vont plutôt vers le segment des smartphones avec des grands écrans qu'on appelle des phablettes. Et Samsung a réagi, voici la Galaxy View. C'est une tablette de 18,4 pouces de diagonale, donc un énorme écran en définition 1080p. Elle n'est pas transportable, en tout cas elle n'est pas portable, je veux dire, elle est transportable. C'est-à-dire qu'elle pèse plus de 2,6 kg. Euh, pour comparer, c'est l'équivalent de 5 iPad Air ou l'équivalent de deux ordinateurs portables plutôt classiques. Donc c'est vraiment lourd, c'est une tablette qu'on peut tenir à bout de bras très difficilement. C'est une tablette du coup qu'on va peut-être changer de pièce en fonction de ses besoins. Là, une tablette qui va rester à la maison. Elle intègre à l'arrière un socle, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, qui permet à la tablette d'être dans deux positions différentes. On a une position qui est verticale pour pouvoir consommer du média, comme un téléviseur, ou une position horizontale pour l'utiliser comme si on l'avait sur les genoux. Euh, Ce socle est pas évident parce qu'on ne peut pas le retirer en fait. Il intègre même une poignée pour pouvoir porter la tablette. Et pareil, je répète, elle est vraiment lourde. Et du coup, ça permet difficilement de rentrer la tablette dans un sac. Et surtout avec sa taille, il ne faut pas oublier sa taille. Est-ce qu'on peut en faire une tablette tactile? C'est une question que je me suis posée. En fait, non, c'est pas conseillé parce que déjà, elle n'inclut pas de stylet et parce que sa technologie tactile limite les usages graphiques. Elle ne fait pas du tout de différence entre les différents niveaux de pression. Elle est propulsée par du Samsung Exynos 7580. Pour ceux qui reconnaissent ce processeur, cette architecture de Samsung, c'est très limité. C'est l'équivalent de ce qu'on retrouvait sur une Google Nexus 10 il y a plus de 2 ans ou un Samsung Galaxy S4 mini, un téléphone plutôt situé milieu de gamme il y a encore quelques années. C'est une tablette qui est orientée multimédia, donc Samsung y intègre de nombreux services TV et streaming. On retrouve par exemple DirecTV qui est l'équivalent, voilà, qui propose des chaînes de télévision aux États-Unis. On a également du Netflix. C'est aussi une tablette qui est positionnée autour du jeu de tablette. On peut utiliser du coup son smartphone. C'est malheureusement compatible qu'avec le Samsung Galaxy pour jouer à des jeux. C'est plutôt réactif, c'est plutôt sympa. Donc le téléphone est utilisable sans fil. On peut également synchroniser le téléphone avec la tablette pour pouvoir transférer très facilement des photos qu'on aura prises grâce à la webcam qui est située donc juste au-dessus de l'écran. La webcam de 2,1 mégapixels, c'est encore cette fois-ci hyper limité. C'est dommage pour pouvoir faire des groofies, d'avoir une webcam avec si peu de mégapixels. Du coup, pas évident de situer cette tablette. On devrait plutôt ne pas regretter son absence sur nos hôtels, dans nos magasins en Europe, parce que Samsung a tenté de fabriquer un produit hybride entre la TV et la tablette, et en fait, elle ne fait rien de bien. C'est une tablette lente et lourde, c'est une télévision sans connectique, ce qui est vraiment dommage. Elle est très limitée d'un point de vue performance. Et puis, il faut aussi dire que sa densité de pixels est également très limitée du fait de sa définition et sa grande taille. Du coup, on va plutôt l'utiliser comme une tablette multimédia, mais de ce point de vue-là, je préfère vous rediriger vers un écran, un moniteur ou une petite télévision qui vous sera beaucoup plus utile qu'une grande tablette.